Il venait d'un quartier oublié. Aujourd'hui, c'est son nom qu'on n'oubliera jamais. Il naît en Argentine, Rosario, un quartier dur, un ballon, trop grand pour lui. Très vite, on voit qu'il est différent. Il dribble comme personne, mais il ne grandit pas, littéralement. À 10 ans, les médecins parlent d'un mot effrayant, déficit en hormones de croissance. Sans traitement, il arrête là, fin du match. Mais ses parents y croient, ils vendent tout, ils tentent tout. Un jour, un club lointain appelle, pas Boca, pas River, Barcelone. Il a 13 ans, il ne parle pas un mot d'espagnol, mais il parle football. Et ça, tout le monde comprend. Premier contrat, signé sur une serviette en papier. Oui, une serviette, à 17 ans. Il débute chez les pros, petit, muet, invisible, jusqu'à ce qu'il touche le ballon. Un crochet, un but. Et le silence devient rugissement. On parle du successeur de Maradona. Mais lui, il ne parle pas. Il joue, il enchaîne. Des dribbles irréels, des stats impossibles, des trophées par dizaines. Mais il manque un seul truc, la Coupe du Monde. Perdu en finale, échec total. Il abandonne, annonce sa retraite internationale. La planète pleure, l'Argentine supplie. Il revient. Pour une dernière danse, Qatar 2022. Son ultime chance, son ultime combat. Et cette fois, c'est lui qui soulève la coupe, dans un maillot trempé de larmes et de légendes. Il ne se voyait pas roi, il a fini sur le trône.